par arrêté N-077/Mesr/Ngob du 2 septembre 2025, le ministre sortant de l'enseignement supérieur et de la recherche Kanka Malik Natchaba décide des sanctions disciplinaires à l'encontre de 5 candidats à l'examen écrit du baccalauréat deuxième partie, BAC-II, session normale de l'année 2025. L'examen est annulé pour les 5 candidats, surpris en possession de téléphones portables et de documents comportant des éléments en lien avec les épreuves. Il s'agit de Koudolo Blessing Daniel, Kolani Yandoubé Bernadette, Damigou Kinansa Wilfred, Asoboyo Romuald et Amenignon Apegnon Joseph. En outre, Damigou Kinansa Wilfred est frappé d'une suspension pour l'année scolaire 2025-2026. Il ne sera autorisé à se présenter à nouveau à l'examen qu'à partir de la session 2026-2027. Des gens qui ont jubilé le 14 juillet à la suite de la proclamation des résultats doivent désormais tout reprendre à zéro. Une décision qui suscite de vives réactions au sein de l'opinion. Tout d'abord, le temps qui a séparé l'organisation des examens et la décision de sanction disciplinaire interroge. Où était la police de l'examen jusque-là? Comment des candidats surpris avec des documents compromettants ont pu continuer jusqu'à la fin? Habituellement, dès qu'un candidat est arrêté pour fraude, il est suspendu. Dans le cas présent, les candidats ont non seulement continué les épreuves, mais on a attendu plus de 2 mois après la proclamation des résultats pour sortir un arrêté d'annulation des résultats. Il ressort une légèreté blâmable qui caractérise l'organisation du bac-II. Dans le milieu, certains estiment l'organisation des examens doit requérir plus d'attention et de sérieux afin de garantir l'intégrité des diplômes. Les surveillants ne sont pas tous des enseignants, surtout pour le bac-II. Dans cette même période, il y a la correction du BEPC. Du coup, beaucoup d'enseignants qui auraient pu surveiller sont retenus pour la correction du dit examen. Il y a les étudiants qui viennent en renfort. Parfois, ils ne sont pas très dissuasifs face aux apprenants. Ces derniers en profitent pour échapper ou refuser les fouilles, indique un enseignant. Chacun peut apporter sa pierre à l'amélioration de l'organisation des examens nationaux après des analyses et observations. Un autre ajoute, primo, il serait bien de muter au moins 75% des surveillants de leur zone, surveillants et chefs d'établissement compris. Les consignes sont toujours données, mais les candidats ont tendance à avoir un écart moral réduit avec plusieurs collègues, leurs enseignants de facto, et oublient qu'ils sont des candidats et non élèves dans de pareilles circonstances. Secondo, si un centre d'écrit s'étend sur 2 sites ou accueille plus de 500 candidats, il faut donner plein pouvoir au chef centre adjoint pour agir correctement. Tertio, rendre accessible la police des examens aux candidats dans leurs établissements tout au long de l'année et si possible l'appliquer en cours d'année. Quarto, demander ou rappeler toujours aux candidats de se débarrasser de tous objets compromettants à chaque appel et veiller à cela. Quinto, payer les primes de transport à tous les surveillants, histoire d'un KM12 ou 15 à oublier. Valable pour tous les examens nationaux, pas seulement le bac-II. Au-delà des failles liées à l'organisation des examens pointées du doigt par les acteurs, l'immoralité rampante qui s'est emparée de la vie publique au Togo n'est pas de nature à promouvoir la culture d'intégrité, d'honnêteté au sein de la population. Prenons juste exemple sur la banalisation des fraudes électorales lors des dernières législatives et municipales au Togo, au cours desquelles des enseignants et élèves sont largement mis à contribution. Pourtant, le code électoral prévoit des sanctions appropriées à ces comportements déviants. Mais comme cela contribue à pérenniser le pouvoir, on en fait plutôt un sport favori aux grandes dames des valeurs sociales. Ils condamnent les élèves pour des cas comme cela mais apprennent aux mêmes élèves de bourrer les urnes pour perpétuer leur règne. La morale doit être de mise dans tout. On a la vidéo des gens qui votent multiples mais ils ne sont pas inquiétés, fulmine un candidat aux élections municipales du 17 juillet 2025. On a souvenance que dans ce pays, le ministre des Affaires étrangères professeur Robert Duss avait été sanctionné pour plagiat par le CAM sans être inquiété dans le gouvernement. Rien n'est surprenant dans la tricherie à l'examen quand on sait que toute la gouvernance du Togo a pour socle les antivaleurs. C'est dommage que sous des regards médusés des Togos sérieux, honnêtes et endurants, le pays s'effondre. Kwaku Agbemebio. Source, Le Correcteur.